Je vais vous parler bizarrement d'économie, puisque je suis professeur d'économie et que le master est un master d'économie. Et pourtant, vous allez vite comprendre que l'économie est un point particulier dans tout le master. En économie, on dit souvent « l'offre rencontre la demande ». Mais en fait, l'offre ne rencontre jamais la demande. En revanche, dans votre poche, vous avez sans doute un smartphone avec plein d'applications. Ces applications ont un but, l'offre rencontre la demande. Ça veut dire quoi? Que vous avez, par exemple, besoin de voir un médecin, vous allez passer par une application qui vous permet de trouver un rendez-vous. Vous avez envie de voyager, vous allez passer par une application où, là encore, l'offre rencontre la demande. Pour arriver à ça, il faut quoi? Il faut beaucoup de données, il faut des maths, il faut de l'informatique, il faut de l'économie et il faut aussi de la gestion. On a plusieurs choses qui permettent en tant que M2 d'aider les M1. Donc on a déjà un peu les parrains, marraines. Ça permet, quand on est en M1, d'avoir un peu une personne référente sur l'année du dessus, que ce soit pour les cours, s'il a des questions, etc. Ça permet qu'on sache vers qui se tourner. Après, tous les M1 peuvent se tourner un peu vers tous les M2. Et puis une relation aussi amicale qui se crée souvent entre les parrains, marraines et leurs filleuls. Et puis on a également les tutorats. Par exemple, moi je suis tuteur en probabilité. Et donc, c'est un peu comme si on donnait des cours de soutien au M1 quelques fois dans le semestre sur une matière en particulier ou sur lesquelles ils peuvent avoir des difficultés. Donc là, on organise des exercices avec eux, on corrige avec eux, mais s'ils ont des questions, en fait, c'est vraiment pour qu'ils posent leurs questions qu'ils n'osent pas forcément poser en cours. C'est pas obligatoire, donc ils sont un peu moins nombreux, donc c'est plutôt sympa. À côté de ça, on fait vraiment plein de choses. Donc comme tout B2 classique, on va avoir un week-end d'intégration, un week-end neige, un week-end de désintégration, des soirées aussi au long de l'année, donc soit qu'entre nous, soit avec des partenariats avec des boîtes de nuit, des after-work, des choses comme ça. Et on essaye aussi d'ouvrir au sport. On essaye d'avoir des choses qui changent, donc oui, avec du sport, donc des rencontres, du futsal, de l'escalade la semaine dernière, par exemple. Et puis, voilà, plein de choses. On essaye d'avoir plein de petites activités. Et puis, il y a une semaine de campagne pour se faire élire, où là, il y a vraiment plein de choses. Il y a aussi des jeux de société, des échecs, voilà, toute idée est bonne à prendre. Et on essaye vraiment de diversifier pour qu'il y en ait pour tout le monde. Même ceux qui sortent pas forcément, ils peuvent venir faire d'autres choses, des pique-niques, voilà. Il y a le forum. En plus du forum, il y a aussi des anciens étudiants qui travaillent et donc qui vont aussi faire passer des offres. On va dire, il y a le forum, il y a le stage, il y a l'alternance qui contribuent beaucoup. Et donc, à travers des offres qu'on va recevoir d'entreprises et très souvent par d'anciens étudiants, donc on témoigne quand même d'un réseau qui est assez large à l'ISFA. Et moi, par exemple, c'est grâce à une offre reçue d'anciens étudiants de l'ISFA que j'ai pu faire un stage, une alternance qui s'est très bien passée, puis j'ai pu rester dans l'entreprise pour un CDI. L'ISFA est une chance pour les étudiants. La marque ISFA, d'ailleurs, est assez largement connue, au moins au niveau national. Et je pourrais dire que le mécanisme de sélection et l'offre de formation qu'on assure est aussi, pour nous, le témoignage que les étudiants sont une chance pour nous, enseignants. Donc ça marche dans les deux sens. Parce qu'on a des étudiants qui sont très motivés, non seulement pour faire des études, mais qui comprennent assez rapidement l'intérêt professionnel qu'ils ont en suivant le master économétrie statistique.